Alors, le Grand Prix de Russie évalue des démarches juridiques face à la Formule 1. Quoi? Ils veulent porter plainte contre la F1 ou quoi, là? C'est incroyable. Alors, petit aparté, j'ai remarqué que Next Gen Auto a fermé tous les commentaires sous les articles. On peut plus poster aucun commentaire, vous voyez, par exemple, sur le Grand Prix de Russie. Et voilà, il n'y a que les pubs, il n'y a plus que les pubs, en fait. Il n'y a plus la partie commentaires, et je crois qu'ils ont tout censuré. Ils en avaient marre de tous les trolls des commentaires. Ils n'avaient plus le temps de tout modérer, hein, je pense, tout simplement. Donc voilà, bah, écoutez, c'est assez étonnant. En tout cas, bon, bah, si vous voulez commenter sous mes vidéos, moi, allez-y, hein, je censure pas. Je supprime juste les commentaires insultants ou racistes, hein, tout simplement. Mais sinon, vous êtes libre de poster comme vous voulez. Dans le calme, bien évidemment. Donc, on revient à l'article. Donc, la Russie, Grand Prix de Russie, le promoteur qui veut porter plainte contre la F1, apparemment. Nous coopérons avec la FIA et la F1 depuis longtemps, donc nous discutons encore de la situation actuelle et de la manière d'en sortir sans créer de crise. Nous avons reçu un préavis de 10 heures. Nous avons également été notifiés de manière unilatérale. Notre position n'ayant même pas été écoutée. Comme je l'ai dit, nous poursuivons toujours la procédure et il ne serait pas tout à fait correct de divulguer les détails maintenant. Je peux seulement dire qu'au départ, l'accord prévoyait que nous résilions le contrat pour cause de force majeure. Mais ensuite, tout s'est transformé en une résiliation unilatérale. Toutes les autres démarches juridiques nécessitent maintenant une analyse supplémentaire. Ce n'est pas un travail facile, mais nous allons le mener à bien. Il est absolument inutile de parler du résultat maintenant. Mais nous allons travailler pour mettre fin à cette affaire correctement, car selon notre compréhension, ce qui s'est passé n'est pas tout à fait correct. Titov explique que le contrat 2022 a déjà été payé par Rosgonki, et il assure que le promoteur va demander un remboursement à la F1. Ah oui, bah alors si effectivement l'argent a déjà été avancé, il va peut-être falloir rembourser la Formule 1, quoi. Nous parlerons d'un remboursement parce que les frais de cette année ont été partiellement payés et la Formule 1 doit les rembourser, qu'ils le veuillent ou non. Ouais, je suis un peu d'accord avec eux pour le coup là. Toto Wolff s'est entretenu avec le journal Irish Independent et a dit être désolé pour le public russe. Néanmoins, il confirme que la F1 ne pouvait pas ignorer la situation. Je suis triste pour le public russe qui aimait voir la F1 et pour une population qui ne s'intéresse peut-être pas à la géopolitique ou à tout ça. Mais nous, en tant que société, nous ne pouvons tout simplement pas passer outre. Même en tant qu'équipe sportive, nous sommes motivés par le commerce, et c'est un endroit attrayant pour la course, mais à un certain stade, vous devez tracer une ligne. Alors, Mazepin va donner une conférence de presse demain, mercredi à 10h, donc, pour donner sa version des faits. Je ne sais pas si ce sera en direct. Si c'est en direct, j'essaierai de streamer ça sur Tip Stories, au pire. Mais bon, on verra ça. Bon, bah voilà, écoutez, si effectivement le promoteur a avancé les frais, il faudra peut-être que la F1 les rembourse. Ça me paraîtrait normal. Parce que là, du coup, il n'y aura pas du tout de course cette année, ni plus jamais. Ah, bah, d'après ce qu'a dit la F1, ils ont rompu leur contrat. Donc, bon, à voir ce que ça va donner, cette situation un peu étonnante et compliquée. Je vous laisse réagir. Ciao.